Nous avions terminé notre dernière séance en disant que la différence de l'animal à la différence de l'animal irrationnel, l'homme, cet animal rationnel donc, peut concevoir l'existence perpétuelle de l'âme rationnelle. Nous avons vu que la question qui est soulevée, c'est la question de l'immortalité de l'âme. Et nous avons vu que l'âme rationnelle n'a pas besoin d'un organe corporel pour s'exercer. En tant que forme, elle unifie la substance en étant individuée par la matière, de sorte que l'âme, c'est l'âme d'un corps qui l'individue et qui introduit dans son exercice d'âme rationnelle d'autres fonctions qui relèvent du corps, qui relèvent d'organes, qui sont les fonctions végétatives et sensitives. Et en effet, vous vous souvenez donc que l'âme est l'âme de ce corps. Elle est l'âme individuée par un corps, et tout le problème de l'intellect, justement, qui est toujours lié à l'âme, c'est la question de savoir si cet intellect est, comme on l'a vu chez Averroès, on le verra chez Averroès, chez Avicenne, c'est un intellect commun à tous les individus, ou pas. Quoi. Bon. En étant donc séparé du corps, l'âme est séparée du moment présent, qui appartient au temps, c'est-à-dire qui dépend de la succession, c'est-à-dire de la division en passé, présent, avenir. Cette succession est liée à la division qui n'atteint pas l'âme parce qu'elle est simple et indivise. C'est ça la question. Donc on peut ainsi séparer du corps, elle est séparée du moment présent pour le corps. Et j'avais terminé avec cette exclamation d'Albert Camus, les hommes meurent et ne sont pas heureux, qui exprime la réduction de la substance humaine au corps, une fois l'âme séparée, mais cela résulte aussi d'un dualisme. Le dualisme qu'on le retrouve aussi chez Avicenne, vous vous en souvenez, quand on a évoqué l'homme volant. Donc il y a ici un désir d'immortalité qui est frustré, si l'on veut, alors qu'en vérité il est naturel à l'homme, doté d'une âme rationnelle, et qui est donc de nature immatérielle, indivise. Et plus tard, Duns Scott opposera à cette argumentation concernant le désir naturel, le desiderium naturale, il va souligner que ce désir naturel se trouve au même niveau chez l'homme et chez l'animal. Et l'un et l'autre ont en commun de fuir la mort. Et que concernant un désir conscient d'immortalité, il faut d'abord montrer que sa satisfaction est possible avant de démontrer que ce désir peut être satisfait, doit être satisfait. Donc, comme vous le voyez, disons, Duns Scott est toujours le trublion de l'histoire. On avait une très belle solution avec Avicenne et prolongée par saint Thomas et même dépassée par saint Thomas. Et d'ailleurs, à cette objection, la réplique peut consister à dire que la possibilité de la satisfaction du désir naturel d'immortalité se prouve en démontrant que l'âme, dans sa simplicité, dans son indivisibilité, ne dépend pas intrinsèquement du corps, qu'elle est spirituelle. Donc, pourquoi elle ne dépend pas intrinsèquement du corps? Nous l'avons vu parce que, en tant que rationnelle, cette âme peut s'exercer sans recourir à un organe corporel.
Hein. Et donc, on a dit l'œil est l'organe qui permet la vision. Hein. Et la question est de savoir si l'âme et le corps sont intrinsèquement unis, dans quelle mesure c'est l'âme qui voit ou pas. Ouais. Il y a une question de Saint-Augustin qui dit est-ce que nous verrons Dieu avec les yeux de la chair? C'est-à-dire qu'en effet, puisque l'âme et le corps sont unis, et cependant indépendants l'un de l'autre du point de vue de l'exercice de la raison, puisque l'âme, en tant que rationnelle, ne recourt pas nécessairement à un organe, oui, la question donc est vraiment intéressante. Oui. Et cette question de savoir quelle est la nature du rapport de l'âme au corps, quelle est la nature de ces facultés distinctes, vous vous souvenez réellement les unes des autres, facultés donc végétatives, facultés sensitives, facultés intellectives, oui, qui sont distinctes, parce qu'elles s'exercent toutes distinctement en fonction d'un organe corporel, sauf l'activité intellective. Alors Jean-Baptiste Brenet, un spécialiste d'Averroès, ne comprend pas l'assistance de saint Thomas d'Aquin à situer l'origine des idées dans l'expérience sensible, enracinée dans le corps, puisque dans le fond, rien ne se trouve dans l'intellect qui ne soit passé par les sens. Et nous l'avons vu la dernière fois, parce que l'intellect est lié au corps, l'âme est liée au corps, les idées sont des idées abstraites à partir donc du corps, tirées du corps, c'est-à-dire la forme est dans le corps, la forme est dans la substance, elle est constitutive d'une substance composée de forme et de matière, d'âme et de corps. Et donc ces idées, si elles ne sont pas liées au corps, soit elles appartiennent au monde intelligible de Platon, pour lesquels le corps est de trop, soit ces idées doivent être innées, s'enraciner dans un intellect a priori, comme à partir de Duns Scotus d'ailleurs, puis chez Descartes et finalement chez Kant. Donc, comme vous le voyez, à partir du moment où justement on ne saisit pas bien ce rapport entre l'âme et le corps, on ne comprend pas que saint Thomas puisse insister sur l'origine des idées, sur l'origine sensible, sur l'origine des idées comme étant dans l'expérience sensible, et on ne comprend pas le rôle que saint Thomas attribue au fantasme, c'est-à-dire à l'image, qui appartient encore à la faculté sensible. L'image, elle est forgée par la sensibilité. Et cette image qui contribue à la formation du concept et des idées. Bref, selon Brenet, Thomas se contredirait en affirmant que l'esprit humain ne dépend pas intrinsèquement du corps et que l'âme à l'état séparé serait capable d'une activité intellective. C'est quand même pas mal. Donc, je l'ai dit, pour une pensée qui se rattache à l'héritage post-heideggerien de la négation du sujet, une doctrine qui met en avant l'anonymat d'un intellect commun à tout le monde et qui serait à personne, c'est une doctrine donc qui va dans le même sens. Alors, concernant le premier point, cependant, Lacunate maintient que l'esprit a besoin du corps pour son activité, non comme un organe de l'activité, puisque c'est une activité de l'esprit, mais à cause
de l'objet naturel de l'esprit humain en cette vie, c'est-à-dire un objet donné au sens, puisque l'homme est un être incarné, une substance composée de corps et d'âme, et que l'intelligence est l'intelligence de cette substance humaine composée qui a pour objet un corps sensible, une réalité sensible perçue par les sens, ouais, et que l'intellect, que l'âme unie au corps, perçoit en même temps que les sens. Ouais. C'est-à-dire que les sens, tout ce qui est sensible, est intelligible en ce sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture, de coupure, de dualisme. Et donc, si l'intellect intellige et peut définir même un être concret, c'est parce que il est toujours l'intellection de ce qui est. Ce qui est, vous vous souvenez pour Avicenne, est ce qui tombe dans l'intellect. Ens cadit in intellectum. Donc, ce qui est, l'intellect saisit toujours ce qui est, mais ce qui est en tant qu'il est, et qui ne se réduit pas uniquement au concept, à l'essence. Ce qui est en tant qu'il est donné dans une réalité extramentale, qui est extérieure et qui est atteint par les sens qui sont comme autant de fenêtres ouvertes sur le monde, extérieures à l'âme. C'est extraordinaire. Donc, on peut dire que l'esprit ne dépend pas intrinsèquement du corps, et qu'il peut donc subsister, que l'âme, en tant que spirituelle, immatérielle, peut subsister. D'autant plus que tout à l'heure nous l'avons dit, le moment présent appartient au monde de la division, de la succession, de la division entre le passé, le présent et l'avenir. Et le moment présent, c'est un moment que l'âme peut saisir en pensant à l'éternité. Alors, comment, dès lors, l'esprit, l'intellect, l'âme, allons, rassemblons tout cela, peut-il exercer son activité quand il est séparé du corps? Eh bien, il le peut parce que son mode de connaître, d'intelliger, dépend de l'état dans lequel il se trouve. Soit il se trouve dans le corps, soit il se trouve séparé du corps. Mais dans chacun de ces états, il connaît selon le mode dans lequel il se trouve. Quand elle est unie au corps, l'âme rationnelle ne parvient pas à connaître une chose, c'est-à-dire à l'intelliger, sans image, sans fantasme, qui résulte donc de la perception sensible. Mais quand elle est à l'état séparé, l'âme n'est plus capable de se connaître elle-même et de connaître les autres âmes d'une manière parfaite et directe. Et donc tout cela est très, très intéressant. Bon, il peut sembler que dans ce cas, il soit préférable pour l'âme de se trouver à l'état séparé du corps plutôt qu'uni à lui, puisque les esprits sont des objets de connaissance plus nobles que les choses corporelles. Une objection que se fait à lui-même d'ailleurs Thomas d'Aquin. Eh bien non, cependant, Thomas ne peut admettre cela, car il affirme qu'il est naturel à l'âme d'être unie au corps, et que, nous l'avons vu d'ailleurs la dernière fois, qu'une telle union est profitable à l'âme. L'âme, l'âme pour l'homme, substance composée d'un corps et d'une âme, comme toute substance composée de matière et de forme, l'âme de l'homme, l'âme humaine, profite du corps. Le corps est à son service, si on peut dire, mais attention, nous l'avons vu, l'âme n'est pas dans le corps comme le pilote dans son navire.
en sorte que il y aurait, car cela serait comprendre le rapport entre l'âme et le corps de manière dualiste. Ouais, de manière dualiste. Bon, là, on en a parlé, je n'insiste pas. Non, il n'hésite pas, donc Thomas n'hésite pas à le conclure que l'état de séparation est contre nature, ouais, praeter naturam, hein, et que de même, le mode de connaître de l'âme à l'état séparé est aussi contre nature, ouais, puisque ce qui est naturel à l'homme, c'est d'avoir un intellect qui fonctionne en lien avec, dans une âme qui est en lien avec le corps. Voilà. Alors quand saint Thomas, ne l'oublions pas, lecteur d'Avicenne, prouve l'immortalité de l'âme, il se réfère à l'immortalité personnelle, parce que c'est ça ce qui est en jeu. Ouais. Et il argumentera contre les avéroïstes plus tard que l'intellect n'est pas une substance distincte de l'âme et commun à tous les hommes, mais est commun à tous les hommes et se multiplie quand les corps se multiplient. C'est-à-dire, voilà, donc ici, donc l'intellect n'est pas une substance distincte de l'âme, et commun à tous les hommes, c'est-à-dire que l'intellect vraiment fait partie de l'âme, c'est constitutif de l'âme. Et donc, et parce que donc cet intellect est uni à l'âme, voire s'identifie à l'âme, qui est l'âme d'un corps individué par un corps, l'intellect peut se multiplie quand les corps se multiplient. Donc on ne peut pas parler d'un intellect commun, n'est-ce pas, indépendamment du corps, comme l'intellect de l'homme volant. Il est impossible alors de rendre compte de la diversité des idées, des opérations intellectives, hein, qui caractérisent, qui supposent la différence, une multiplicité d'hommes. Et donc affirmer qu'il y a un seul intellect pour tous les hommes, donc ce serait aller contre cette, finalement, conception proprement aristotélicienne, que dans le fond, Aristote reproche, et finalement on le verra, saint Thomas reproche aux avéroïstes qui se réclament d'Aristote de ne pas être assez aristotéliciens, finalement. Donc les sensations, les images diffèrent d'un homme à l'autre. De même, leurs activités intellectives. Il n'y a pas plus un seul intellect qu'il n'y a une seule vision. Une seule vision. Donc ça, c'est intéressant parce que, si vous voulez, aujourd'hui, il y a deux tendances, quoi. C'est soit la tendance totalitaire, tout le monde doit penser la même chose, soit la tendance anarchique, plutôt chaotique, à chacun sa religion, à chacun sa pensée, à chacun ses idées, quoi. Et il n'y a plus de communication possible. Il n'y a plus d'échange possible dans un cas comme dans l'autre. Donc il faut souligner que pour Avicenne, il est question chez lui de l'unicité et du caractère séparé de l'intellect agent, et non de l'intellect patient, comme chez Averroès, on le verra, pour qui l'intellect patient est aussi, il appelle ça aussi, il appelle l'intellect patient l'intellect matériel, en faisant allusion, qui est donc purement possible, comme la matière première, qui, vous vous en souvenez chez Aristote, est nullement déterminée. Elle est capable de recevoir toutes les déterminations et toutes les formes parce qu'elle est pure indétermination et informe absolument. Elle n'en possède aucune. Donc l'intellect patient, évidemment, matériel en ce sens, peut avoir une dimension universelle et n'appartenir à personne et être à tout le monde. Donc, il faut ajouter également que pour Avicenne, l'intellect agent n'exclut pas nécessairement l'immortalité personnelle. On verra ça. Ce qui l'exclut, c'est l'unicité et le caractère séparé de l'intellect patient. Possible. C'était une distinction subtile entre Avicenne et Averroès,
dans laquelle il ne faut pas se tromper. En revanche, plusieurs philosophes médiévaux qui ont soutenu l'immortalité personnelle ont identifié l'intellect agent avec Dieu, hein, ou avec l'activité de Dieu dans l'âme humaine. Et là, nous avons un exemple paradigmatique avec la pensée de Maître Eckhart. C'est intéressant de voir ça. Saint Thomas a pour principal adversaire les avéroïstes, contre lesquels il a écrit le De Unitate Intellectus contra Averroistas, hein, on reverra, qu'on étudiera. Et si en effet on accepte la théorie avéroïste, il s'ensuit, je cite, qu'après la mort, il ne reste plus rien de l'âme des hommes, sauf un intellect unique, de sorte qu'il faut exclure, et ça c'est une conséquence négative, récompense et châtiment. Puisque évidemment, si c'est moi, si quand j'agis, ce n'est pas moi qui agis, si quand je pense que je décide, ce n'est pas moi qui intellige ce que je décide, etc., etc., donc je ne suis pas responsable. C'est extrêmement, vous voyez, les conséquences éthiques sont graves. Alors, cela ne veut pas dire qu'il accepte, Thomas d'Aquin, en critiquant ici cette conception, la théorie de l'unicité de l'intellect agent. Il s'y oppose. Il s'y oppose dans les textes que nous pouvons avoir maintenant, comme dans la Somme contra Gentiles ou la Summa Theologiae. L'un de ces arguments établit que si l'intellect agent était unique pour tous les hommes, alors son exercice serait indépendant du contrôle de l'individu et serait un exercice constant, hein, alors qu'en réalité, nous pouvons exercer à volonté l'activité intellectuelle ou la laisser tomber, l'abandonner. Hein. Donc, en même temps, au passage, d'ailleurs, saint Thomas se réfère à un texte au livre 3 du De Anima d'Aristote, qu'il interprète, et qui était un texte qui ne faisait pas l'unanimité, qu'il fallait un peu compléter, approfondir, et où Aristote, donc ici, n'a pas pu aller plus loin. Contre l'unicité de l'intellect patient, en revanche, l'Aquinate s'y oppose, et s'y oppose dans son De Unitate, comme je l'ai dit, et dans la Somme contre les gentils. Il montre qu'il est incohérent pour des aristotéliciens, comme je l'ai dit tout à l'heure, que sont les avéroïstes. Il est incohérent pour les aristotéliciens, que sont les avéroïstes, d'affirmer, si l'âme donc est forme du corps, comme un aristotélisme, que l'intellect patient soit un pour tous les hommes. Une seule forme ne peut constituer une pluralité de substances. En outre, si l'intellect patient possible était un principe séparé du corps, donc, il serait éternel. Et il contiendrait dans ce cas toutes les espèces intelligibles, toutes les idées, si vous voulez, et qui ont été reçues depuis toujours. Et tous les hommes, et chacun, seraient capables de comprendre, c'est-à-dire d'intelliger, intelligere, tout ce que, à un moment ou à un autre, a été compris par un seul homme. Ce qui n'a jamais, ce qui n'est pas possible. En tout cas, qu'on n'a jamais observé. De même, si l'intellect agent était séparé et éternel, donc cette fois-ci non pas l'intellect patient, mais l'intellect agent, si l'intellect agent était séparé et éternel, il serait agissant de toute éternité. Et l'intellect passif, patient, également séparé et éternel, serait de toute éternité en état de recevoir.
Ouais. Et donc là, l'essence et l'imagination deviendraient superflues pour les activités intellectives. Ouais. Or, on l'a vu, l'expérience est nécessaire, hein, et montre que sens et imagination sont indispensables pour l'intellection de ce qui est offert dans le monde extérieur, à l'intelligence. C'est quand même assez... tout cela est très logique et cohérent. Donc les doctrines qui affirment l'unicité de l'intellect agent, comme Avicenne, ou de l'intellect patient, comme les avéroïstes, mettent en péril l'immortalité personnelle. Et c'est ce qui a provoqué l'ire, si on veut, de Thomas d'Aquin, qui en bon napolitain fougueux, réagit, avec son génie en plus, en écrivant le De Unitate. Ceci explique que l'engouement aussi, cette remise en cause, comme je le disais tout à l'heure, de l'immortalité personnelle, cela va tout à fait dans le sens de cette pensée post-heideggerienne qui aboutit à la négation du sujet à la mort de l'homme, hein, comme chez Foucault. Donc, oui, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Oui, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et comme je ne veux pas aller plus loin pour aller en profondeur, je vous propose maintenant de revenir sur le texte, de répondre à vos questions, d'approfondir ce qui n'est pas très clair, qui reste obscur.